Chers amis généalogistes, bonjour. Dans la première vidéo, nous avons déterminé le type de présentation et regroupé les informations entrant dans la composition de votre arbre. Dans cette seconde vidéo, nous aborderons les outils, c'est-à-dire les différents modules identifiant un individu et les liaisons entre ces modules et les événements. Cet ensemble, ou boîte à outils, va constituer le contenu du premier onglet de votre page Excel. L'onglet 1 sera la boîte à outils. Nous allons y retrouver les principaux éléments de construction. Avec la fonction copier-coller, nous sélectionnerons le module choisi et nous le placerons dans la feuille nommée Arbre, placée en quatrième onglet. Dans la dernière vidéo de la première partie de Ma généalogie, comment débuter, nous avons découvert le module d'identification dans l'arbre des ascendants directs sur 4 générations, ici dans l'encadré. Dans la boîte à outils des modules, vous trouverez donc diverses représentations en fonction du nombre d'informations disponibles autour d'un individu. Rien ne sert de créer des zones qui ne seront pas renseignées. Vous gagnerez de la place. Pour les textes et les liaisons, différents choix s'offrent à vous. Nature et couleur des patronymes, des encadrements, nature des traits de liaison, symboles et abréviations d'événements. Vous pouvez vous-même créer votre propre boîte à outils et de dessiner d'autres formes de modules ou de liaisons. Dans l'onglet 2, vous placerez votre liste généalogique. Cette liste sera l'élément principal des choix structurels de votre présentation. Après avoir édité cette liste, vous devrez, premièrement, borner l'image de la représentation de l'arbre. Si la représentation de votre arbre est partielle, ou que vous limitez volontairement l'image en fonction du support d'impression, vous devez identifier l'ensemble des individus concernés en bornant votre liste. Vous serez peut-être amené à redéfinir ce bornage en fonction des dimensions du support d'impression. Deuxièmement, cloisonnez les générations retenues et numérotez-les sur le principe de l'exemple qui suit. La génération numéro 1, qui démarre à l'ancêtre le plus éloigné de ma représentation, et la génération la plus récente que vous souhaitez représenter sont ici marquées par les flèches vertes. Ce bornage de cette liste concerne donc 9 générations. Ayant fait le choix d'une représentation patronymique Mercier, je ne tiens pas compte des descendants issus des filles Mercier mariées, ici masquées en noir, car les enfants ne portent pas le patronyme Mercier. Ces patronymes ainsi isolés pourront éventuellement faire l'objet d'autres généalogies. Dans ce cas, un symbole de lien vers une autre généalogie pourra être inséré dans ma représentation. Point 4, nous allons déterminer la génération qui a le plus d'individus. Cette étape est importante. Les modules choisis pour représenter cette génération vont définir la largeur approximative de votre image finale représentant votre arbre. Cette génération sera donc la première à tracer. En fonction de l'exemple, on décompte aussi rapidement qu'en génération 1, il y a un individu, un couple, donc 2 modules seront nécessaires pour la représenter. Dans la génération 2, il y a 2 individus, il y a un mariage, 3 modules simplement suffiront. Et ainsi de suite. Donc c'est bien à la 6e génération que l'on décompte au total 11 individus. Il y a 5 individus Mercier, 2 épouses au premier individu suite à un remariage, et ensuite une épouse pour chacun des 4 autres individus Mercier. Il est intéressant de repérer les unions des filles Mercier, car le choix du module de représentation influe sur la largeur de la représentation de votre arbre, comme le montre l'encadré.
Dans ce dernier onglet, numéro 3, qui précède la feuille de construction, nous allons placer le relevé généalogique des descendants de Mercier-Pierre. Il servira à collecter toutes les infos, dates et lieux des événements à recopier dans les modules. Les éléments préalables à la construction ont pour but de ne rien oublier, de gagner du temps en faisant des copies-collées des différents modules et textes, et d'éviter la faute de frappe en recopiant les données. Ce travail préparatoire n'est pas obligatoire, mais je le conseille fortement, tout dépendra de votre propre organisation. Contrairement au logiciel de généalogie, n'oubliez pas qu'il n'y a aucun contrôle de cohérence et d'exactitude des infos que vous allez reporter dans les modules de construction. Alors soyez très méthodique et très vigilant. À l'image de l'arbre généalogique sur 4 générations que nous avons abordé dans la dernière vidéo de la première partie de ma généalogie Comment débuter, vous devrez renseigner le relevé des descendants collatéraux compris. La feuille de saisie se trouve sur notre site dans votre espace adhérent. Ces documents qui suivent une certaine logique font référence ici au même type de modules. Les modules que nous retrouvons dans votre boîte à outils, dans l'onglet numéro 1. Vous possédez maintenant tous les éléments répartis dans les 3 premiers onglets de la page Excel. Le jaune pour les modules, le vert pour la liste intentée, le rose pour les relevés descendants, et en bleu, la feuille qui correspond au démarrage de votre construction de l'arbre. Et bien sûr, sans oublier les dossiers où vous avez regroupé les différents inserts. Nous avons terminé cette vidéo. Dans la prochaine et dernière, nous construirons l'image de l'arbre prêt à être imprimé. À bientôt!